Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo destinée au dessin de la façade. Alors après avoir dessiné le plan rez-de-chaussée, le plan étage ainsi que la coupe, aujourd'hui on va s'intéresser au dessin de la façade principale de notre habitation. Mais avant d'entamer la partie pratique, j'aimerais bien partager avec vous quelques informations importantes sur la façade. Et cela à partir de l'ouvrage intéressant Initiation au dessin bâtiment. La façade c'est quoi? C'est une vue extérieure d'une construction identifiée par l'orientation géographique. On parlera de façade est, ouest, nord, sud. Échelle couramment utilisée, c'est le 1 centième et le 1 cinquantième. En ce qui concerne le rôle de la façade en architecture, elle a un rôle sur le plan esthétique, parce que la façade, c'est la première impression visuelle du bâtiment. Elle a un rôle sur le plan fonctionnel. La façade peut jouer ou bien joue un rôle crucial dans la protection du bâtiment contre les intempéries. Elle a un rôle sur l'expression du programme. La conception de la façade peut exprimer la fonction et l'utilisation interne du bâtiment et elle a un rôle sur le plan identité culturelle. Dans certains cas, la façade peut incorporer des éléments culturels, historiques et symboliques qui reflètent l'identité et le contexte culturel d'une communauté, d'une région spécifique. En ce qui concerne les éléments qu'on doit représenter dans une façade, il y a les murs extérieurs, la toiture, les ombres, ce qui est très important. Elles mettent la façade en valeur et visualisent les décrochements de notre façade. Et quatrième élément, c'est la menuiserie extérieure. En ce qui concerne le tracé des ombres sur la façade, il y a une convention. On représente les rayons du soleil selon une inclinaison de 45 degrés. Un exemple du concret en bas. Alors, dans cet exemple ci-dessus, deux ombres portées ont été représentées sur la façade. On remarque que la largeur de l'ombre portée par le vent, c'est-à-dire cette vent, sur le mur est égale à la dépassée de le vent, cote L1. C'est-à-dire si on a une cote ici de 1,50 m, nous avons la même cote ici de 1,50 m. Idem pour le balcon, donc c'est la même dépassée qui est représentée par l'ombre. Si on parle ici de 1 mètre, c'est la même distance qui est représentée sur la façade. On parle aussi de l'inclinaison 45 degrés, qu'il faut la respecter par convention. Cela en ce qui concerne les ombres provoquées par les reliefs de la façade, c'est-à-dire tout ce qui est balcon, tout ce qui est au vent, et aussi ombres provoquées par les encadrements des baies. Alors, dans cet exemple, ont été représentées les ombres portées par les tableaux, le linteau, c'est-à-dire cet élément qui se situe ici, et aussi le meneau, cet élément qui se trouve ici. Donc, on a représenté l'ombre portée sur la fenêtre, comme vous voyez ici. C'est-à-dire, si on a une distance ici de 20 cm, c'est la même distance qui va être représentée ici, du meneau. Et si on a une distance de 20 cm du linteau, c'est la même distance qui va être représentée ici. Voilà, en ce qui concerne les informations que je voulais partager avec vous, en ce qui concerne la façade, passons maintenant à la partie pratique. Alors, la première chose à faire, c'est d'aligner les deux plans de cette manière avec la coupe, et cela pour garantir une précision maximale lorsqu'on fait les projections orthogonales. L'étape suivante consiste à dessiner une ligne de terre. Ensuite, on dessine l'enveloppe extérieure de notre construction. De cette manière, on peut utiliser aussi la ligne droite, la ligne infinie. Ensuite, on va coupiller cette ligne au niveau de l'extrémité de notre construction. L'étape suivante consiste à coupiller cette ligne à une distance de 3,06 m, 3,06 m encore, et après 2 mètres pour montrer la toiture. Coupiller, et je tape 3,06 m plus 3,06 m, ce qui fait 6,12 m, plus 2 mètres, ce qui fait 8,12 m.
Je peux ajuster ces lignes. Vous pouvez aussi prendre une capture de ces étapes pour avancer dans votre travail. L'étape suivante consiste à ajouter un débordement de plancher de 15 centimètres au niveau du rez-de-chaussée. Et après, on va incorporer une marche de 17 centimètres en abaissant la ligne de terre de 17 centimètres. Pour ce faire, je vais simplement copier cette ligne vers le bas de 0,15 cm. Ensuite, je vais abaisser la ligne de terre. Je vais déplacer la ligne de terre de 17 centimètres vers le bas. Et pour cette ligne, je vais la prolonger. Je vais ajuster ces deux lignes de cette manière. Ensuite, je vais supprimer le reste. L'étape suivante consiste à dessiner la toiture, en utilisant des hachures appropriées pour indiquer le matériau de couverture, la tuile. Pour ce faire, vous pouvez simplement dessiner un rectangle. Ensuite, on va décaler notre rectangle de 10 centimètres. Maintenant, je vais appliquer des hachures avec la commande hachure. Je choisis un point interne de cette manière. Ensuite, je vais copier les propriétés de ces hachures dans notre coupe. Il faut qu'il y ait une concordance entre vos plans, la coupe, ainsi que la façade, ce qui est extrêmement important. On va voir l'étape suivante, qui consiste à dessiner les reliefs de notre façade principale. C'est-à-dire tout ce qui est porte-à-faux, tout ce qui est balcon, c'est disponible. Et la chaîne d'angle avec une longueur de 30 centimètres pour mettre en valeur les coins de notre habitation. Pour ce faire, simplement, je vais dessiner une ligne ici. Ensuite, je vais la copier à une distance de 30 centimètres. Et cela pour représenter la chaîne d'angle. Pour représenter la chaîne d'angle, je peux utiliser hachure, la commande hachure de cette manière. Ensuite, je vais changer de motif. Je vais chercher le motif break. Bon, le même motif, je pourrais le copier à partir d'un point de base avec la ligne que j'ai oubliée. Ensuite, je vais faire miroir de tout ça par rapport au centre. L'étape suivante consiste à importer la menuiserie extérieure de la bibliothèque pour représenter les portes et les fenêtres sur la façade. Pour ce faire, simplement, je dessine, ou bien je vais copier cette ligne à une distance de 1 mètre. Parce que la fenêtre se situe à une distance de 1 mètre. Ensuite,
Je vais copier cette ligne à une distance de 1,17 m. Je commence par le dessin des fenêtres du rez-de-chaussée, et cela en faisant des projections. Pour cette fenêtre, pour cette fenêtre ici, et pour la porte principale. Je copie cet élément, c'est-à-dire la fenêtre, à partir d'un point de base. Nous avons une deuxième fenêtre ici. C'est-à-dire au niveau du rez-de-chaussée, vous avez deux fenêtres. La fenêtre de la salle à manger, ainsi que la fenêtre du salon. Un autre point important, je vais copier cette ligne à une distance de 0,17. Et cela pour copier la porte principale de la maison. Toujours à partir d'un point de base. Une fois terminé, il faudrait supprimer les lignes de projection. Cette ligne, je pourrais la garder. Pourquoi? Parce qu'il y a un décrochement ici. Il suffit simplement d'ajuster au niveau de ce point et ici aussi. Maintenant, je vais mettre les fenêtres du rez-de-chaussée ou bien du premier étage. Pour ce faire, encore une fois, je fais des projections à partir du premier étage. De cette manière. Après, je vais copier la même ligne à partir d'un point de base. De cette manière. L'étape suivante consiste à copier cette fenêtre à partir d'un point de base. Une fois terminé, je vais supprimer les lignes de projection. En ce qui concerne la mâche, il faut la représenter de cette manière. On peut aussi prolonger, bien étirer la chaîne d'encre. Cette ligne, il faut l'étirer vers le bas. Je supprime cette ligne de projection. Ce que je vais faire aussi, je vais copier la balustrade. Bon, avant de la copier, je pourrais carrément constituer un bloc. Je sélectionne, ensuite, je cherche la fonction grouper. Ouais, elle est là. Je vais copier la balustrade à partir d'un point de base. Je pourrais la mettre ici. Ensuite, je vais la déplacer de cette manière, à partir toujours d'un point de base, à gauche. Maintenant, je vais projeter cet élément circulaire avec ligne toujours. Ensuite, je vais copier
30 centimètres. L'étape suivante consiste à ajuster. Bon, au niveau de l'entrée principale, ici, nous avons une poutre de 40 centimètres. Ce que je vais faire, c'est de copier cette ligne de 40 centimètres, qui fait ce mur et la poutre se situent au même niveau. Donc, je vais ajuster ces éléments. Bon, en ce qui concerne la représentation des éléments circulaires, toujours, je vais chercher le centre. Bon, je vais le faire de manière approximative. Ou bien, je peux carrément utiliser courtier à une distance de 15 centimètres, que le diamètre fait 30 centimètres de notre côté. Ensuite, je vais chercher le milieu de cette manière. Encore une fois, je cherche le milieu. Encore une fois, je cherche le milieu. Encore une fois, je cherche le milieu. Par la suite, je vais faire miroir à partir d'un point de base, bien à partir d'un point de symétrie. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste à dessiner? Il reste à dessiner l'ombre. Pour l'ombre, je vais commencer par ce décrochement de 15 centimètres. Je vais tout d'abord dessiner une ligne. Ensuite, je vais la coupiller à une distance de 15 centimètres. Parce que cet élément sort de 15 centimètres. L'appui sort de 15 centimètres. Ensuite, bon, ça, tu peux le déplacer. Si c'est pas grave, il faudra ajuster cet élément. Ensuite, je vais appliquer les hachures. Mais avant d'appliquer les hachures, je vais appliquer les hachures de cette manière. Il faudrait s'assurer qu'il y a un angle ou bien qu'il y a une zone fermée. Ensuite, je vais appliquer les hachures. Bon, ici, je vais chercher l'orientation de 45 degrés. Pour ce faire, je vais taper 80 degrés. Et pour en ce qui concerne l'échelle, je vais changer l'échelle 0,4. Je vais aussi opter pour 0,1. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire ici, c'est de chercher le 45 degrés. Le 45 degrés, alors si on voit donc la saisie dynamique, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la longueur et nous avons le degré. Pour ce faire, je vais appuyer sur la touche Tab, ensuite taper 45 degrés. Voilà. De cette manière, je vais dessiner l'angle de 45 degrés. Ensuite, je vais utiliser déplacer de cette manière. Voilà, l'angle a été dessiné. On va aussi ajuster cette ligne de cette manière. En ce qui concerne la ligne, cette ligne de projection, on pourrait la supprimer par la suite. N'oublie pas, bien sûr, de déplacer cet élément ici.
L'étape suivante consiste à faire l'ombre de ce débordement. Et pour ce faire, simplement, je vais copier ces hachures à partir d'un point de base. Maintenant, je vais m'intéresser à la fenêtre. Alors, cet élément décoratif il sort de 15 cm et cet élément sort de 20 cm. Pour ce faire, je vais dessiner de l'ombre au niveau de la fenêtre. Je peux utiliser coutiller pour s'assurer que vous allez faire de l'ombre de cet élément qui se porte sur cette façade. Je vais copier cet élément de 15 cm, c'est-à-dire nous aurons de l'ombre ici. Attention, il faut déplacer cette ligne, comme ça. Ensuite, je vais faire une ligne inclinée de 45 degrés. Toujours, je trace une ligne comme ça. Ensuite, j'appuie sur la touche Tab. 45 degrés. La ligne a été dessinée. Je peux même copier cette ligne à partir d'un point de base et la mettre ici, de cette manière. Je vais déplacer aussi cet élément à partir d'un point de base. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 15 cm. Pour ce faire, je vais copier cette ligne de 15 cm. Ensuite, je vais simplement l'étirer vers le haut. L'étape suivante consiste à ajuster. Je vais aussi dessiner de l'ombre au niveau de ce point. Alors pour ce faire, je vais simplement copier cette ligne vers le bas de 15 cm. Pardon, c'est pas de 15 cm, de 20 cm. Et cette ligne de 20 cm. Je vais utiliser cette ligne inclinée 45 degrés. Je peux l'utiliser ici. Encore une fois, je vais la copier à partir d'un point de base. Voilà, ici. Je vais prolonger de cette manière. Et pour ce point, je vais faire raccord. Après, je vais ajuster. Maintenant, je vais utiliser la commande polygone. De cette manière, pour faire un contour fermé. Idem ici, polygone.
Ensuite, je vais copier cet élément. Je vais utiliser la commande déplacer. Après, appliquer des hatchures de cette manière. Ensuite, je vais le remettre à l'endroit initial. Voilà. De cette manière, j'ai appliqué des hatchures au niveau, j'ai appliqué des hatchures, j'ai représenté l'ombre au niveau de la façade, au niveau de la fenêtre plus précisément. Et ce qu'il reste aussi à représenter, nous avons de l'ombre de l'encadrement qui est porté sur la façade. Alors, au niveau du plan, qu'est-ce que nous avons? Cet élément existant bien, 10 cm, ce qui fait le reste, c'est 20 cm. Ce que je vais faire, c'est de dessiner une ligne, copier cette ligne, à partir d'un point de base, je vais la mettre à une distance de 20 cm. Ensuite, je vais utiliser la commande polyline. De cette manière, après, je vais déplacer cet élément et appliquer des hachures de cette manière. Ensuite, je vais le déplacer à l'endroit initial. De cette manière, l'ombre de la fenêtre est dessinée. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste simplement copier l'ombre à partir d'un point de base, parce que nos fenêtres ont les mêmes dimensions. Attention, il faut s'assurer de votre point de base. Donc, vous pourrez simplement copier que les hachures, parce que vous n'avez pas besoin de contours. Voilà, l'ombre de la façade a été dessinée. Du plancher aussi a été dessiné, même le débordement de la toiture. Qu'est-ce qu'il reste à dessiner maintenant? L'ombre qui est portée sur cette façade, la façade de l'entrée principale. Pourquoi? Parce que au niveau de l'entrée principale, nous avons un mur, ce mur qui fait de l'ombre au niveau de la façade, et aussi la dalle qui fait de l'ombre sur la façade. Ce que je vais faire maintenant, c'est de voir cette distance, 1,44, on va dire 1,44, plus 10 cm, ce qui fait 1,54 cm, qui va être représenté ici. 1,55. Alors, simplement, je vais dessiner, mais je vais copier cette ligne de 1,55. Il existe aussi une autre méthode que vous pouvez utiliser, c'est de dessiner une ligne de inclinée 45 degrés. Toujours, je tape, bien j'appuie sur la touche Tab, 45 degrés, de cette manière, pour savoir vraiment l'intersection au niveau de notre façade. Donc, ça va être de l'angle qui est représenté au niveau de la fenêtre, au niveau de ce voilà. C'est-à-dire toute cette partie, ça va être ambré. Ensuite, nous avons le plancher. Le plancher qui sort avec une distance de 1,54. 1,54. Vous allez avoir de l'ombre
tranchée, on va dire, à partir de ce point, je vais copier cette ligne de 1,54. Voilà. Alors, ce qui fait toute cette partie, et même cette partie, ça va être ombré. Il n'y aura pas certainement de l'ombre sur la colonne, sur ce poteau circulaire. Ce que je vais faire, c'est d'utiliser la commande polyline. Et je commence à dessiner de l'ombre, ou bien je commence à dessiner un contour fermé à partir de ce point. Hein, la balustrade, ça va être- oui, on est dans la balustrade. Bon, je peux utiliser, donc je peux faire des hachures au niveau de ce point. Ensuite, j'ajoute cette partie. Pour ce faire, je vais tirer cet élément. Ensuite, je peux supprimer, je peux garder les lignes de référence de l'ombre. Ce que je vais faire maintenant, c'est déplacer donc, cet élément et ensuite appliquer des hachures. De cette manière, par la suite, je vais déplacer que les hachures. Je n'ai pas besoin des, des lignes. Ensuite, je vais appliquer les hachures au niveau de ce point. Et pour ce faire, simplement, je vais utiliser rectangle, la commande rectangle. Encore une fois, je vais déplacer le rectangle que j'ai dessiné à partir d'un les vagues et j'applique les hachures nécessaires. Encore une fois, je vais utiliser que les hachures et les déplacer d'une toute à partir d'un point de base. Voilà, de cette manière, je supprime donc cette polyline et aussi cette polyline. Bon, ainsi que je dois supprimer cette ligne. Alors pour la supprimer, simplement, je vais décomposer de cette manière. Ensuite, je vais décomposer. Mais je peux utiliser la commande dissocier. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bon, en ce qui concerne la ligne de terre, je peux l'agrandir, agrandir l'épaisseur de cette manière, et je sélectionne la ligne de terre. Ensuite, je cherche une épaisseur plus ou moins importante. Je vais opter pour 0,6. Voilà. En principe, ma façade est terminée. Donc, il y a tous les éléments nécessaires. Il y a le mur, la toiture, l'antre et la menuiserie. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste simplement à dessiner ou bien à donner un titre à notre façade principale.
Voilà, donc j'ai terminé mon travail. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.